Elisa portée disparue épisode 86 et 87. Dana raconte à Cristobal dans le songe elle a vu la main d'une femme qui a tiré sur Elisa. Cristobal prend en considération ce qu'elle a expliqué. La dispute entre Nicolas et Mariano lui reproche de l'avoir trahi et d'avoir choisi Isabelle pour sa femme au lieu de quelqu'un d'autre. Il licencie Nicolas, ce dernier est choqué. Mariano trouve c'est ridicule après 13 ans de confiance il a conquérir sa maîtresse Isabelle. Nicolas refuse d'accepter son licenciement qu'il mérite pas ce traitement à cause d'une femme traitée comme s'il a rien fait pour lui. Il lui fait du chantage. Nicolas s'excuse ensuite mais il trouve le plus important c'est de supporter l'un l'autre de pas laisser cette affaire gâcher leur amitié. Viviana curieuse demande à Ricardo pourquoi Jean-Gabriel lui fait autant de confiance, pourquoi il s'est rapproché de lui. Il lui demande s'il a une possibilité Jean-Gabriel soit homosexuel. À travers un journal qui parle de la bande homophobe, l'image d'un membre est affichée. Viviana voit le même tatouage qui est sur son fils. Elle est choquée. Eduardo visualise une vidéo il a enregistrée pour Elisa. Bruno surgit. Eduardo lui dit c'est un souvenir pour admirer sa cousine, Cristina heureuse de porter la robe de sa sœur Elisa. Cristobal et Gisela de leur côté sont convaincus Cecilia ou Bruno est coupable de la mort de Lisa mais ils ont encore aucune preuve pour confirmer qui parmi les deux. Ricardo raconte à Jean-Gabriel sa discussion avec Viviana qui lui a demandé si Jean-Gabriel est gay. Ricardo était obligé de mentir sinon ça allait l'anéantir. Mariano surgit. Ricardo déplace. Mariano curieux aimerait savoir pourquoi ils discutent souvent ces derniers temps. Jean-Gabriel prétend avoir un projet commun pour un centre commercial, c'est pour ça ils parlent souvent. L'idée plaît à Mariano, il aimerait en savoir plus. Cristobal est allé interroger Viviana sur Cecilia le jour de la mort de Lisa. Jean-Gabriel curieux interroge Santiago s'il a révélé sa sexualité à Viviana mais il apprend c'est pas le cas. Jean veut qu'il vienne visiter son nouveau appartement. Santiago a pas la tête à ça, il trouve qu'il a rien à faire dans un appartement de quelqu'un comme lui. Lupita remet les dessins d'Olga à Dana qu'elle les a gardés sans que Mariano se rende compte. Les officiers en train de discuter sur l'affaire de Lisa, la procureure leur demande de pas changer le centre des suspects, c'est toujours Bruno. Une fois posé la main sur Bruno ils vont mettre Cecilia au centre. Isabelle refuse de devenir le bras droit de Mariano. Il demande à Nicolas si c'est lui qui n'est pas d'accord que sa femme travaille avec lui. Nicolas dit c'est pas à lui de décider pour Isabelle, elle est assez grande de faire ce qu'elle veut. Isabelle reste ferme sur ses mots, elle compte rester travailler dans l'atelier de Bruno. Cecilia et Bruno font venir un journaliste pour un interview sur le moment difficile ils sont en train de vivre tout le temps. La famille subit des harcèlements dans la rue, même la police refuse de les laisser tranquilles avec des interrogatoires. C'est un reportage de sensibilisation, n'importe quelle famille aurait subir ça, c'est pas juste. Eduardo montre une vidéo à Flore où Bruno et Elisa lancent un regard amoureux, ils trouvent c'est évident son père est peut-être pas innocent comme prétend leur mère. Flore vexée défend toujours son père, elle quitte la chambre. Bruno et Cecilia s'amusent de leur côté. Bruno l'explique comment il pensait à son corps quand ils étaient en prison. Cecilia jalouse invoque le nom de Lisa, elle s'excuse ensuite. Bruno l'interroge à nouveau sur la mort de Lisa. Cecilia l'interdit d'aborder ce sujet, que cette traînée de Lisa a eu ce qu'elle mérite. Ricardo suggère à Jean-Gabriel de partir en voyage pendant un temps ou bien d'avouer la vérité à Viviana parce que tout se complique avec des mensonges. Viviana interroge son fils sur le tatouage.
Il fait croire c'est une coïncidence, il a rien à voir avec du gang. Cecilia désespérée supplie Nicolas de convaincre Mariano d'enlever la plainte pour quitter le pays avec Bruno. Nicolas lui demande de sortir de sa maison. De force Cecilia l'embrasse, Isabelle les surprend ensemble. Nicolas furieux contre Cecilia, elle s'en va. Isabelle déçue quitte aussi les lieux. Cecilia récupère les clés et la caméra et l'arme à l'endroit où elle les a cachées. Le Zonio propose d'aider Mariano de tuer Bruno, il va le surveiller et d'agir au moment opportun. Mariano accepte, lui demande de prendre des précautions. Cecilia ramène tous les objets du coffre-fort à Bruno. Jean-Gabriel en peut plus du secret, il révèle à Viviana il est homosexuel. Épisode 87. Viviana fond en larmes, en croit pas ses oreilles. Jean-Gabriel lui demande pardon. Viviana encore déçue d'apprendre il a eu des rapports avec des hommes. Jean-Gabriel explique tout depuis le jour où il a découvert qu'il est homo. Viviana en peut plus, elle lui demande de partir. Bruno a aucun doute, c'est Cecilia qui a tué Elisa. Cecilia continue de nier. Cecilia lui rappelle qu'elle l'a aidé à sortir du prison. Bruno frustré d'imaginer si quelqu'un est tombé sur ces objets, le plus important c'est de les cacher. Jean raconte à son fils, il a avoué à Viviana qu'il est homo mais il lui a pas révélé qu'il sort avec Ricardo. Santiago furieux contre son père. Ricardo fait croire à Viviana il a appris ça il y a pas longtemps. Elisa communique encore avec Dana dans ses rêves, lui montre tous les objets la meurtrière a gardés dans une boîte. Isabelle débarque chez Cecilia pour en discuter, elle la trouve bizarre. Cecilia en route avec la valise contenant les preuves, Isabelle décide de la suivre. Elle remarque qu'elle a jeté quelque chose dans une poubelle, ce sont les clés, Isabelle décide de les garder. Arrivée sur un pont pour jeter l'arme du crime. Isabelle appelle, elle réussit quand même de jeter l'arme avec la valise en se retournant puis remonter dans sa voiture sans donner attention à Isabelle. Cecilia raconte à Bruno, Isabelle l'a poursuivi mais elle a rien vu. Bruno lui demande de pas sous-estimer Isabelle. Dana raconte à Cristobal l'affaire des clés du caméra et l'arme qu'elle a vue dans ses rêves. Cet épisode se termine avec Cristobal qui demande à voir Mariano.